Bonjour les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage trimestriel d'avril, mai et juin 2025. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je voulais en profiter pour vous rappeler mes tirages mensuels et mes oracloscopes des énergies de la semaine qui sont là pour compléter justement ces tirages trimestriels. Ils sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Voilà, un petit message de ma part avant de commencer, car il y a peu, j'ai reçu un message, un commentaire violent. Je ne me le suis pas pris personnellement parce que je considère que chacun a le droit d'avoir son opinion sur ce que je propose et que je pense que cette personne n'avait pas compris que ce sont des tirages généraux, donc ils doivent résonner en vous. Si ce n'est pas le cas, vous laissez. Toujours est-il que ces commentaires peuvent heurter d'autres auditeurs et j'aimerais autant que ça ne se produise pas. Donc on peut tout se dire, mais avec respect, bienveillance et gentillesse. Merci d'avance. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. On va aller voir ce qu'il se cache derrière vos énergies du mois d'avril 2025. Hop, pour information, mon trépied est cassé, je l'ai réparé, mais il est possible qu'à tout moment, il décide de se casser la figure. Vous n'en voudrez pas, je reprendrai où j'en suis, évidemment. Et on prend la carte aller de l'avant. Alors, aller de l'avant, ça veut dire quoi? Aller de l'avant, c'est se dire que malgré certaines choses, je continue mon chemin. Voilà. Malgré ce qui peut provenir de l'extérieur, je continue mon chemin. Parce que ce qui vient de l'extérieur peut vous déstabiliser pour faire ce que vous avez envie de faire. Vous pouvez être critiqué, vous pouvez être moqué, vous pouvez être jugé sur ce que vous avez envie de faire ou la manière que vous avez de continuer votre chemin. La question c'est pourquoi ces critiques, ces moqueries, ces éléments extérieurs négatifs vous déstabilisent-elles autant? Pourquoi vous laissez-vous impacter par ça? Parce que si vous savez que c'est votre chemin, que ce sont vos envies, que c'est là où vous avez envie d'aller, pourquoi laissez-vous les autres abîmer ça? Ou vous empêcher de le faire? Ou vous mettre des bâtons dans les roues pour le faire? On va compléter ça avec le petit oracle de la numérologie d'Alexandra Gabriel pour voir ce qu'elle aurait à vous dire par rapport à ça. Alors j'ai tiré deux cartes. J'ai tiré la délivrance et j'ai tiré le cas de conscience. Bien. En fait, je pense que ce qui se passe à l'heure actuelle dans votre vie, je répète, c'est général, donc vous le prenez en fonction de ce qui résonne en vous. Le relationnel, le sentimental, le professionnel, le loisir. Il y a par rapport à ce qui se passe chez vous dans votre vie. Là, ce qui se passe, c'est que c'est ce que je vous disais. Vous êtes entre deux. Vous avez envie, mais vous écoutez trop ce qui se passe. Pourquoi? En fait, c'est ça qu'il faudrait que je fasse. Tac. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est bloqué. Peut-être ne savez-vous pas imposer vos limites. Peut-être ne savez-vous pas vous abstraire justement de ces remarques-là par manque de confiance en vous. Peut-être que vous n'arrivez pas aussi à le faire par peur.
Peut-être que le regard des gens, vous n'arrivez pas à vous en défaire. Qu'est-ce que vous devez justement défaire à l'intérieur de vous pour justement ne pas être les fesses entre deux chaises et pouvoir mener à bien ce que vous avez envie? On va aller demander ça à l'oracle des miroirs. Mais très clairement ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez envie, mais vous n'y arrivez pas. Ça vous pèse, hein? Et voilà, le regard des autres, le jugement, les critiques, les remarques, les avis des uns, les avis des autres, tout ça là, tout ça, toute cette partie-là, vous la prenez beaucoup trop en considération. Pourquoi? Vous pouvez entendre ce qu'ils ont à vous dire et vous pouvez leur dire « Ceci est ton avis et tu as le droit d'avoir cet avis. Mais moi, mon avis, c'est ça. » C'est deux avis différents, mais ça se respecte. Pourquoi n'arrivez-vous pas à vous détacher de ça? Pourquoi cela vous impacte-t-il encore autant? Pourquoi le laissez-vous vous impacter autant encore? Le problème est là. Il y a un blocage qui demande à être débloqué. Parce que c'est ce que je vous disais, vous êtes les fesses entre deux chaises, donc vous avez envie de le faire, vous avez envie d'y arriver, mais ça bloque. Pourquoi? Ah oui, donc du coup, vous êtes dans une période complètement instable et ça ne va pas du tout. Il n'y a plus d'équilibre. Et j'ai l'impression qu'en plus, ça impacte aussi tous vos autres domaines de vie. C'est-à-dire que vous êtes tellement impacté par le fait de ne pas arriver à faire ça, que ça en impacte tout le reste de votre domaine, enfin des autres domaines de votre vie. Que faire? Que faire pour pouvoir justement retrouver cet équilibre? Pour pouvoir justement réussir à passer à l'action? Que faire pour vous délivrer? Que faire pour mettre ça de côté? Parce que si on enlève ça, votre tirage, il dit quoi là? Il dit que vous allez de l'avant, que finalement, les autres, vous vous en fichez, que vous, de toute façon, vous allez bien, votre cœur, il est délivré, vous allez bien, et que vous avancez tranquillement sur... vous êtes stable, vous êtes tranquille, vous allez retrouver votre équilibre, tout va bien dans votre vie. Le problème, c'est que là, vous écoutez trop. Il y a quelque chose, là, qui vous bloque, qui fait que vous n'arrivez pas à passer le cap. Alors moi, j'ai envie de vous dire, cette carte, c'est la plus importante de votre tirage. Parce que dans cette carte, il y a toutes les réponses pour vous débloquer. C'est-à-dire que toutes les remarques que les gens vous font qui vous blessent, demandez-vous pourquoi elles vous blessent, ces remarques. Qu'est-ce que ça fait remonter comme émotion? Qu'est-ce que ça fait ressurgir au plus profond de votre cœur? Qu'est-ce qui n'est pas résolu? Qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes bloqué? Mettez de la lumière, servez-vous de toutes ces remarques et mettez de la lumière sur tout ça. Parce qu'une fois que la lumière sera allumée, vous y verrez beaucoup plus clair et là, vous pourrez vous dire « Ah ben oui, mais là, je le prends mal parce qu'avant, j'ai vécu ça ou j'ai entendu ça ou j'ai des peurs de ça, j'ai machin. » Et une fois que vous allez accepter toutes ces parts d'ombre à l'intérieur de vous et que vous allez les ramener à la lumière et que vous allez les conscientiser, déjà rien que ça va juste casser la chaîne. Et petit à petit, vous allez débloquer la situation et vous allez vous dire « Mais non, mais maintenant je suis un adulte, pourquoi j'aurais peur d'aller nager dans la mer parce que j'ai vu les dents de la mer quand j'étais petite, que j'ai peur de me faire bouffer par un requin alors qu'en fait, clairement, il n'y a pas de danger.
Ici, en tout cas, il n'y a pas de danger. Et petit à petit, vous allez sortir de votre zone de confort et aller de l'avant. Et donc faire ce que vous avez envie de faire sans vous occuper de ce qui se passe aux alentours et de ce que les gens peuvent penser. On va aller regarder tout de suite avec le petit oracle de l'intuition ce qu'il aurait à vous dire par rapport à ça. Le temps, la lenteur. Est-ce que ça vous pose problème? Les messages. Je vous disais d'écouter les messages que ça dit. Vous voyez, votre cas de conscience, écoutez. En fait, tout ça, c'est des signes. Ici et ici, c'est des signes. C'est des signes qui sont là et des messages qui sont là pour vous guider vers ce qui n'est pas résolu à l'intérieur de vous. De la jalousie. Est-ce que, ça ce sera pour certains, ce ne sera pas pour tout le monde, est-ce que vous ne seriez pas jaloux parce que vous voyez justement d'autres personnes arriver à le faire et pas vous? Ne soyez pas jaloux. Vous, c'est que c'est pas là, c'était pas le bon moment. Mais là maintenant vous allez comprendre et donc vous allez y arriver. Vous allez mettre le temps. C'est pas grave. Je ne répéterai assez qu'on n'a pas de chronomètre, ni de pointeuse, ni de quoi que ce soit. Chacun va à son rythme. Ce n'est pas une compétition, c'est une libération. Voilà, tout simplement. Parce que ça hurle à l'intérieur de vous. Et vous en avez besoin. Vous avez besoin d'y arriver. Voyez le lâcher prise. Derrière, vous avez des choix. Donc quand vous aurez conscience... En fait, ce mois-ci, on vous dit, prenez conscience clairement que cette problématique, elle est là pour vous aider à avancer, pour pouvoir vous aider à faire ce que vous, je répète, vous avez envie de faire. Personne ne sait mieux que vous ce que vous avez envie de faire. Donc ne laissez personne, même si c'est un proche, un conjoint, un enfant, un parent, un grand-parent ou des amis, vous dire ce que vous devez être et donc ce que vous devez faire. Parce que c'est vous qui savez et pas les autres. C'est ça votre message pour ce mois-ci. Conscientisez que l'impact des autres sur vous vous empêche d'avancer. Conscientisez que il faut vous délivrer et arrêter d'avoir les fesses entre deux chaises par rapport à ce qu'on vous dit. Mais en même temps, écoutez les messages parce que les réponses sont là. Voilà pour votre mois d'avril, les Sagittaires. Eh bien, il va être remuant, j'ai envie de vous dire. Ça va vous chambouler, ce mois d'avril. Mais, pour votre bien, ne l'oubliez pas. Allez, on va passer pour le mois de mai 2025. La concentration. Ok. Ne perdez pas de vue. Qu'est-ce que vous allez pas... En fait, là, on vous dit ne perdez pas de vue. Quel que ce soit, quoi que ce soit, ne le perdez pas de vue. Restez focus au mois de mai. Restez focus par rapport à quoi au mois de mai? Au trésor caché. Eh bien, restez focus sur vous. Au mois de mai. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Restez focus sur vous. Donc, tout ce que vous avez commencé à mettre en place en avril, on reste dessus.
au mois de mai. Allez, quelques conseils de l'oracle des miroirs hein, pour vous aider. Le plaisir. Allez trouver votre plaisir. Il est caché en vous, ce plaisir. Il est là. Il faut aller le chercher. Le plaisir. Est-ce que vous ressentez du plaisir réellement depuis quelque temps? Allez chercher au fond de vous cette chose qui vous permet pardon, de ne pas être trahi. C'est qui vous trahit? C'est l'autre ou c'est vous? C'est une bonne question ça. Parce que souvent on dit ouais c'est lui qui m'a trahi et tout. Mais en soi, vous l'avez laissé faire. Quelque part, même si c'est pas intégralement votre faute, vous lui avez pas demandé. Mais peut-être avez-vous pas été assez vigilant. Et ça, en soi, ce n'est pas grave. C'est une leçon, c'est un apprentissage. Mais est-ce que quelque part, là, dans votre cas précis, ici, votre trahison, ce serait pas de ne pas aller chercher qui vous êtes à l'intérieur? C'est vous qui risquez de vous trahir à ne pas le faire. Il va falloir beaucoup travailler. Il va falloir mettre des choses en place ce mois-ci. Ce n'est pas juste de la concentration, c'est du travail acharné qui va vous demander force, qui va vous demander courage, qui va vous demander du soutien. N'hésitez pas à en demander. Qui va vous demander d'aller chercher le peu de confiance en vous que vous avez encore et le peu d'amour pour vous que vous avez encore. Parce que c'est là, c'est renfermé. Vous en avez un petit peu. Et on vous dit que ça va vous demander encore plus d'énergie, de persévérance et d'abnégation pour aller vraiment ouvrir cette malle. Pour aller faire ressortir tout ça. Parce que sinon, vous allez vous trahir. Très clairement, vous allez vous trahir. Vous-même, vous vous plantez vous-même un couteau dans le dos en ne le faisant pas. Allez, on va voir ce que le petit oracle de l'intuition aurait à vous dire par rapport à ça. Vous voyez, on parle d'harmonie. Ben oui, parce que c'est quelque chose que vous pouvez retrouver. On vous parle encore de force, de courage, d'abnégation, de persévérance, de vaillance, de combat. Parce que là, ça va vraiment être un combat pour vous. Vous allez rencontrer des obstacles. Mais vous aurez aussi de quoi avoir confiance et le travail. Voilà, quand je vous parle que ça va être un mois très actif et très intense, ce mois de mai. Vous voyez la carte obstacle sur la sexualité, sur le plaisir, sur les envies. C'est que lâchez pas, hein. Ne l'oubliez pas ça, que vous allez le chercher aussi, que c'est un des buts. Hein. L'amour, elle tombe pas dans le même ordre, hein. Mais elles tombent toutes pareilles. Hein. L'espoir, eh oui, parce que mine de rien, les clés de la boîte, les clés de la boîte. Elle aurait pu tomber là, celle-là, les clés de la boîte. Mais oui, les clés de vous-même.
tant qu'il y a cette petite flamme à l'intérieur de vous, que vous la sentez et que vous sentez qu'elle est là, c'est qu'il y a de l'espoir. Ce n'est pas fini. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Mais alors ce mois-ci, en mai, ça va être intense. Force, courage, abnégation, persévérance, résistance, combat. Ce sera ça votre mantra du mois de mai pour vous. Bien, sur ces belles paroles, nous allons passer à juin. On va aller voir les énergies pour le mois de juin. Ça va vous faire drôle, hein. Ça va vous faire drôle. Très très drôle ce mois de mai. Pour le mois de juin. Pour le mois de juin. Et il vous faudra encore du courage. Du courage, pourquoi justement? Parce que peut-être que le mois de mai ne suffira pas. Peut-être que on va aller voir avec le petit oracle de la numérologie. Le mois de juin, pourquoi du courage au mois de juin? Et de la persévérance. Bon, eh bien, j'ai envie de vous dire que ça continue au mois de juin. Ce que vous avez entamé au mois de mai continue en juin. Vous avez clairement une montagne à franchir. Et forcément, c'est long. Hein. Quand on monte un chemin de randonnée en montagne, ça prend pas 5 minutes. Hein. Donc là, ça va être pareil. Hein. Ça va vous prendre du temps. C'est pour ça qu'on vous parle de courage et de persévérance. Allez, un petit conseil pour vous, pour y arriver au mois de juin. Ah, ça c'est chouette. Parce que la fécondité, ça veut dire que vous allez être dans un redébut. Un renouveau, pardon. Oh là là. Un redébut, voilà. Face à vous-même finalement, de gravir cette colline et de traverser ça, vous allez être un renouveau. Attendez, je vais aller voir. Hey. La santé. La santé mentale, la santé physique. La distance. Oh! Est-ce que du coup, là, on doit être sur la fin? Pourquoi? Parce qu'en fait, on vous dit, vous êtes sur un renouveau. Ça germe, tout doucement. C'est le début. Vous avez trouvé finalement votre voie, votre courage, votre persévérance. Ça y est, c'est bon. Donc, en juin, vous êtes sur la lancée. Par rapport à vous-même. Du coup, tout ce qui n'allait pas, vous prenez de la distance avec tout ce qui n'allait pas en avril. Et vous vous remettez d'accord avec vous-même et avec vos rêves. Là, c'est vraiment vos rêves. C'est ça. Vos rêves, la lumière. Le mois de juin, c'est le mois d'action, mais tout en douceur. Parce que finalement, vous aurez tellement bien bossé en mai. On vous demandera encore courage et persévérance. Faut pas lâcher, c'est ce qu'on veut vous dire. Faut pas lâcher parce que là, le renouveau, il est là. Vous allez mettre derrière vous. Vous avez compris, hein, là, vous avez compris ce qu'au mois de mai, on a vu. Hein.
Vous avez compris, vous allez retourner vers vous et vos rêves. Voilà. Et peut-être même, pour certains, vous allez trouver un accord avec d'autres personnes sur ces rêves, justement. C'était peut-être aussi des choses en partenariat, en couple, en amitié, avec d'autres personnes, quoi. Et là, vous allez trouver, ça y est, un accord. Mais déjà, avec vous-même, c'est sûr. Vous voyez, je vous disais, c'est plus un mois un mois un peu moins dans l'action. Là, vous allez commencer à prendre réellement soin de vous. Réellement. Parce que vous aurez trouvé vos vérités. Et vous saurez les dire. Oui, l'union sur la fécondité. Vous avec vous. Voilà. Vous avec vous. C'est un nouveau départ pour vous. Avec votre nouveau vous. Ou votre futur nouveau vous. Puisqu'il est en gestation en soi. Vous voyez, quand je vous disais la communication. Quand je vous disais tout à l'heure, le voyage sur la distance. Vous avez retrouvé votre vérité. Vous avez su, maintenant, par la communication, poser vos limites. Dire non. Ou dire ce que vous aviez à dire, tout simplement, finalement. Parce que, vous avez réussi à prendre cette distance-là. Oh, et puis vous allez trouver des moyens... là, tout ça, c'est la même chose. Vous êtes en accord avec vous-même pour créer vos rêves. Et vous créez par rapport à vous. Aussi simple que ça. Vous êtes en accord avec vous-même pour créer vos rêves. Vous créez vos rêves par rapport à vous. Et vous avez gagné. Et vous avez gagné. Là, vous avez gagné. Gagné pour vous, personnellement. Waouh, cette fin, elle est magnifique. Bravo. Bravo à vous. Ça, c'est chouette. Vous allez prendre le temps, mais vous allez y arriver à faire ce que vous avez envie, à être qui vous avez envie d'être. Et les accusations de tout à l'heure, pouf, elles sont plus là. Vous les avez clairement mis de côté, fait tomber. Par rapport à ce que, voilà, le truc du moment qui résonne en vous quand je vous parle de ça. C'est un très beau tirage, les Sagittaires. J'espère qu'il vous parle et qu'il vous aide. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser un petit pouce j'aime, à partager et à vous abonner à ma chaîne. Cela m'aide à évoluer dans mon travail. Merci beaucoup d'être là. Ça me touche énormément. Je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Bye bye.